Philippe Aloncle, bonjour. Vous êtes le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'Intérieur. Vous pouvez nous résumer en 2 phrases ce qu'est la DCS ? Oui, donc je suis rattaché au ministre de l'Intérieur pour créer et promouvoir les partenariats entre la police et la gendarmerie et les acteurs qui contribuent à la sécurité des Français qui ne dépendent pas du ministre, donc police municipale et entreprises de sécurité. Privée. Voilà. Alors, selon vous, quel est l'événement important de l'année 2018 ? En 2018, en fait, je verrai un événement important pour la sécurité globale des Français qui aura un impact sur la sécurité privée. Je veux parler par là de la police de sécurité du quotidien que le ministre Castaner évoque actuellement. Ça fait 1 an que celle-ci a été mise en place et il s'agit de renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain à travers des hommes, de la technologie et à travers un partenariat renforcé avec ces acteurs de la sécurité que sont les polices municipales et les entreprises de sécurité. C'est donc un projet avec un déroulement progressif que nous allons voir dans le temps. Alors justement, quelles peuvent être les coopérations entre la sécurité publique, la sécurité privée ? Il y a déjà des liens, des relations qui ne sont pas encore très étroites, mais comment on peut imaginer l'avenir à ce niveau-là ? Alors, il y a d'abord des prérequis, comme on dit, et des préalables. Pour arriver à un niveau de partenariat, il faut que les partenaires, les entreprises, puissent avoir plus de sérénité et une pérennité plus grande. Et je crois donc que la régulation économique sera vraiment l'objectif de l'année 2019. Faire en sorte que la branche, le marché de la sécurité privée, puisse générer des entreprises pérennes et solides financièrement. Et donc 2019 sera probablement l'année qui verra ces mesures arriver, émerger, pour construire ces partenaires que nous appelons de nos voeux. Alors justement, j'allais vous poser la question de quel sera l'événement de 2019. C'est en fait cette professionnalisation de la sécurité privée notamment ? C'est cette professionnalisation et la consolidation des entreprises. C'est un objectif ambitieux, il faudra que toutes les conditions soient réunies, que le législateur, bien entendu, prenne sa part et qu'au niveau du ministère et des organisations professionnelles, nous soyons dans une convergence réelle. Ce qui est le cas au vu des résultats de la médiation que j'avais menée en 2018. Tout à fait. Vous pouvez en parler un petit peu, c'était la première fois qu'il y avait une coordination, on peut dire, des positions communes entre donneurs d'ordre et prestataires. Effectivement, pour résumer 2018, je vous ai parlé de la police de sécurité du quotidien et il y a eu aussi cette médiation qui a permis pour la première fois que des représentants des donneurs d'ordre à travers le CDSE et les représentants des entreprises s'entendent sur un constat et des propositions communes pour mieux structurer à terme le marché. C'est un grand succès, je pense que c'est une étape historique qui nous permettra de bâtir dès 2019 un marché mature et équilibré. Oui, j'allais vous poser la question, mais vous me devancez à chaque fois. Vous pensez que la profession de la sécurité privée maintenant est mature, est responsable, est respectable ? Elle fait beaucoup d'efforts pour cela. Je sais même que, nous le savons tous, elle cherche à s'organiser, faire en sorte que les organisations professionnelles soient plus vastes, plus responsables. Donc j'appelle de mes voeux, bien entendu, au rapprochement entre les organisations professionnelles de la surveillance humaine, qui demain seront un interlocuteur excessivement écouté de la part des pouvoirs publics. Alors 2018, en septembre, c'était la publication du rapport Thoreau-Fauvergue qui a fait de nombreuses propositions tant pour les polices municipales que pour la sécurité privée. Est-ce que vous pensez que ces propositions vont se concrétiser en 2019 ? Le Premier ministre, lorsqu'il a reçu ce rapport le 11 septembre 2018, a demandé au ministre de l'Intérieur d'organiser cette consultation. Nous avons commencé à l'intérieur du ministère à travailler sur ces propositions. L'étape prochaine sera de discuter avec les organisations professionnelles pour faire sortir des propositions de qualité émanant de ce rapport qui, comme vous le savez, en a formulé 78. Oui, tout à fait.
Alors Christophe Castaner a dit qu'il ne fallait s'interdire absolument aucune contrainte, par exemple notamment sur la possibilité pour les agents de sécurité d'être sur la voie publique à proximité des lieux qu'ils surveillent. Ça serait un changement assez important quand même. Effectivement, il l'a dit lors d'une intervention à la fin de l'année dernière, qu'il ne s'interdisait rien, il voulait épuiser le champ du possible à travers cette consultation. Donc, le rapport Fauvergue-Thourot sera vraiment une base extrêmement fructueuse, mais nous aurons des discussions, nous aurons des échanges sur l'ensemble du spectre et des activités possibles pour la sécurité privée. Très bien, mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.